Jésus, tu as bien fait. Amen. Acclame pour toi-même en ce matin, en ce soir. Alléluia. Et je veux que tu acclames également pour la vie de papa en ce soir. Alléluia. Acclame fortement. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse la vie de papa et je presse sur son onction ce soir. Merci papa pour m'avoir donné ce privilège de parler au peuple de Dieu. Que la gloire revienne au Seigneur. Alléluia. Le thème de ce soir c'est la puissance de la parole. Amen. Il y a une puissance dans la parole. Gloire à Jésus. Qui croit qu'il y a une puissance dans la parole? Qui croit qu'il y a une puissance dans la parole? La Bible déclare que le Seigneur envoya sa parole et sa parole guérit les malades. Alléluia. Quand le Seigneur envoie sa parole vient pour guérir. Sa parole vient pour restaurer. Sa parole vient pour régler quelque chose. Amen. Quand le Seigneur envoie sa parole, la Bible déclare que la parole de Dieu est puissante et vivante, efficace. Alléluia. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Amen. Gloire à Jésus. Donc ce soir, le Seigneur envoie sa parole pour guérir les malades. Il envoie sa parole pour changer ta situation. Amen. Il envoie sa parole ce soir pour te délivrer des chaînes maléfiques. Il envoie sa parole ce soir pour te délivrer de toute prison spirituelle. Dans ce dans quoi tu étais. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, le chapitre 8, à partir du verset 14 à 17. Matthieu, chapitre 8. Matthieu, chapitre 8, à partir du verset 14. Il est écrit: Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Verset 15. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Continue. Alléluia. Amen. Acclame pour la parole de Dieu ce soir. Amen. Et la Bible dit qu'on sait bien que le Seigneur, partout où il passait, il faisait du bien. Alléluia. Le ministère du Seigneur, Amen. Le ministère de la guérison du Seigneur ne s'étendait pas seulement dans les lieux officiels, dans les lieux de culte, Alléluia, mais c'était aussi également dans des maisons. Tu pouvais voir quelqu'un en dehors du culte et le Seigneur pouvait déclarer que la personne soit guérie et la personne automatiquement est guérie. Alléluia. Le Seigneur a guéri des lépreux, il a guéri des paralytiques, il a même ressuscité des morts. Et la Bible dit qu'il va ensuite entrer dans la maison de l'un de ses disciples qui est Pierre. Et quand il rentre, il voit que la belle-mère de Pierre était malade, elle avait la fièvre. Gloire à Jésus. Amen. 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 Mais la Bible dit que quand il va rentrer et qu'il va voir la belle-mère de Pierre, il va la toucher. Amen. Et quand il va la toucher, automatiquement, elle sera guérie. Amen. La maladie vient, bien aimé, c'est pas pour te faire du bien. Quand la maladie vient, c'est pour te paralyser. Quand tu es malade, tu ne peux pas vaquer à tes occupations. Amen. Quand tu es malade, c'est comme cloué, tu ne peux plus rien faire. Gloire à Jésus. Amen. Mais la Bible dit que le Seigneur, quand il est entré, il a guéri la belle-mère de Pierre. Et il y a quelque chose qui s'est passé. Quand il a guéri, automatiquement, elle s'est levée et elle a commencé à les servir. Amen. Amen. Acclame pour cela. Amen. Alléluia. Et elle a commencé à servir. Et puis on voit qu'il y a des personnes aussi qui étaient possédées des esprits démoniaques qui sont amenés au Seigneur. Le Seigneur a également chassé ces esprits-là. Et la Bible dit que par sa parole, alléluia,
il y a une puissance dans la parole. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Qui croit qu'il y a une puissance dans sa bouche en ce soir? Qui croit qu'il y a une puissance dans sa bouche en ce soir? Qui croit qu'il y a une puissance dans sa bouche en ce soir? Quand cette personne était sous l'emprise du diable, c'était possédé, c'était une possession démoniaque. Amen. Des personnes pouvaient mal se comporter. C'était parce qu'ils étaient animés d'un esprit impur. Alléluia. Et le Seigneur étant venu, c'était pour chasser les esprits impurs. Amen. Pour libérer les captifs. Alléluia. Pour guérir les malades. Amen. Quand le Seigneur rencontrait toute personne qui était malade, la Bible déclare qu'il priait pour ces personnes et ces personnes étaient guéries. Amen. Et les esprits, ces esprits-là, quand ils sont dans le corps d'une personne, ils poussent ces personnes-là à agir, à faire du mal. Alléluia. Amen. Le mal ne vient pas de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Le mal ne vient pas du Seigneur. Amen. Le mal vient du diable. Quand le Seigneur vient, ça vous fait le bien. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur vient, ça vous fait comment? Le bien. Ça vous fait du bien. Tu vas voir une personne qui se comporte de façon étrange, une personne qui aimait l'œuvre de Dieu, qui aimait ses frères, qui aimait ses soeurs. Amen. Et tu vas voir qu'arrivé au moment où le caractère de la personne change, il y a quelque chose qui a changé dans la personne. Amen. La personne commence par manifester la haine. La personne commence par être colérique. La personne commence par ne plus aimer la présence de Dieu. Amen. Les choses de Dieu n'intéressent plus ces personnes. Alléluia. C'est parce que quelque part, il y a une possession démoniaque. Amen. Cette personne-là est contrôlée par un esprit impur. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que nous, en tant que chrétiens, nous avons comment? L'autorité de Jésus en nous. Amen. Nous avons la puissance du Seigneur en nous. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Parce qu'il dit dans le livre de Marc, Amen. Marc 16, à partir du verset 17, que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Et premièrement, il a dit, ils chasseront comment? Les démons. On prêche ensemble. Ils chasseront comment? Ils chasseront comment? Les démons. Les démons. Et ils feront quoi ensuite? Voilà. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Donc quand le Seigneur rentre quelque part, la Bible dit que par la parole du Seigneur, il chasse les esprits impurs. Par la parole du Seigneur, il permet que l'aveugle, celui qui était aveugle, retrouve la vue. Par la parole du Seigneur. C'est pour cela, d'emblée, je disais que le Seigneur envoie sa parole et sa parole guérit les malades. Ce n'est pas seulement les malades qui guérissent. Amen. Il libère également. Amen. Il délivre. Amen. Il chasse les esprits impurs. Gloire à Jésus. Amen. Il change la situation de toute personne qui était dans les difficultés. Alléluia. Amen. C'est pour le premier point. Je veux le premier point de dire à une personne que Jésus a le pouvoir sur les esprits maléfiques. Alléluia. Amen. Donc on comprend que la nature de ces deux personnes ont été déformées. Alléluia. Par le fait qu'ils ont été assujettis aux esprits méchants, aux démons. Alléluia. Et ce soir, j'annonce à une personne que par la puissance et l'autorité de Jésus-Christ, quelqu'un sera libéré. Amen. Une personne sera libérée. Alléluia. Toi qui étais assujetti à un démon, toi qui ne pouvais pas véritablement prier, toi qui ne pouvais pas œuvrer comme tu œuvrais pour la cause du Seigneur, toi qui n'arrivais pas véritablement à aimer le Seigneur, toi qui n'arrivais pas à évangéliser, toi qui n'arrivais pas à avoir cette communion hier que tu avais avec le Saint-Esprit, ce soir le Seigneur va te libérer. Alléluia. Parce qu'il a le pouvoir sur les esprits méchants. Il a le pouvoir sur le diable. Alléluia. Amen. Et c'est ce pouvoir qui te donne en ce soir. Amen. Et pour dire à quelqu'un que tout chrétien né de nouveau, un chrétien même qui a un mois de conversion, qui est né de nouveau, qui a accepté le Seigneur comme son Seigneur, son Sauveur, a la possibilité, la capacité, amen, alléluia, de pouvoir chasser un démon. Amen. Alléluia. Il dit les signes et les miracles doivent nous accompagner. Ce qui fait de toi un chrétien, c'est que les signes et les miracles t'accompagnent. Amen. On voit au travers de toi qu'il y a les signes et les miracles qui t'accompagnent. Amen. C'est-à-dire que
tu manifestes la puissance que hier le Seigneur manifeste. Amen. Tu manifestes la puissance que hier et aujourd'hui le Seigneur continue de manifester. Alléluia. Hier le Seigneur guérissait, aujourd'hui continue de guérir. Amen. Hier il délivrait et aujourd'hui continue de délivrer. Pour dire une personne que le Seigneur n'a pas changé. Amen. Alléluia. Acclame avec moi si tu es d'accord. Alléluia. Le Seigneur n'a pas changé. Alléluia. Il t'a donné l'autorité. Amen. Il dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance du diable. Et rien ne peut te nuire. Tu ne dois pas avoir peur, et même des sorciers. Alléluia. Tu ne dois pas avoir peur des satanistes. Tu ne dois pas avoir peur. Alléluia. Parce que tous ces démons-là te sont déjà assujettis. Ils sont comment? Sous tes pieds. Donc personne ne doit t'intimider. Amen. Quel que soit leur rôle qu'ils occupent depuis le monde des ténèbres, ils ne doivent pas t'intimider. Pourquoi? Parce que tu as quelqu'un en toi qui est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Il dit les miracles doivent t'accompagner. Pour toi qui as cru en Jésus, pour toi qui as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, les miracles doivent t'accompagner. Pourquoi? Parce que partout le Seigneur passait, les miracles l'accompagnaient. Personne n'a jamais dit que lui a rencontré Jésus et il est retourné comme il est venu. Amen. Toutes les personnes qui ont rencontré Jésus ont été guéries. Alléluia. Amen. Toutes les personnes qui ont croisé Jésus ont été guéries. Et donc Jésus-Christ est l'exemple parfait, il est le modèle parfait. Amen. Pour toi chrétien, pour toi enfant de Dieu, Jésus-Christ est le modèle parfait. Amen. Tu dois faire comme ce que le Seigneur a fait. Tu ne dois pas avoir peur, tu dois manifester la foi. Parce qu'une personne qui n'a pas la foi, c'est comme si déjà même tu as perdu le combat d'avance. Alléluia. Tu dois avoir la foi. Cette parole qui sort de ta bouche doit être accompagnée de puissance. Amen. Cette parole qui dégage de ta bouche doit être accompagnée d'autorité. Alléluia. Quand tu marches et que tu dis à quelqu'un, lève-toi par exemple et marche, la personne est obligée de se lever, de marcher. Pourquoi? Parce que tu as l'autorité de Jésus-Christ en toi. Alléluia. Amen. Amen. Les signes doivent t'accompagner. Les miracles doivent t'accompagner. Tu ne dois pas échouer dans ton ministère. Tu ne dois pas échouer dans ta mission. Tu ne dois pas échouer dans ton appel. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce que le Seigneur va te demander des comptes. Il t'a confié une mission. C'est comme Moïse à qui il a donné cette mission pour aller libérer le peuple d'Israël qui était esclave en Égypte. Et la Bible dit qu'il va trouver des choses. Il va commencer par dire qu'il est bête, que lui il a la langue embarrassée, il ne peut pas parler devant Pharaon. Alléluia. Et le Seigneur veut tellement que cette mission soit accomplie, il va toujours mettre quelqu'un avec Moïse pour que cette mission soit accomplie, qui était Aaron. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Crois-tu qu'en ce soir tu as l'autorité de Jésus? Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimé, quand la Bible déclare dans le livre des Actes des Apôtres que lorsque les disciples ont été revêtus de la puissance d'en haut, ils ne sont pas restés comme ça. Amen. Cette puissance qu'ils ont reçue les a amenés à aller prêcher la parole, à bouleverser la vie, à parcourir les nations. Et partout où ils passaient, les signes et les miracles les accompagnaient. Alléluia. Au point où même Pierre pouvait dire aux Juifs que vraiment Jésus-Christ que vous avez crucifié là, il n'est pas resté dans la tombe. Il est bel et bien ressuscité. Et c'est lui que nous prêchons. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible dit que Pierre a tellement parlé que même il y a eu des repentances. Des gens qui sont venus pour dire qu'est-ce que nous devons faire pour véritablement hériter le royaume des cieux. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous devons être des modèles comme le Christ. Amen. Nous devons être des exemples. Amen. On doit pouvoir voir le caractère de Christ en nous, la détermination. Alléluia. Nous devons être engagés pour la cause de l'évangile. Nous devons être engagés pour la cause du Seigneur. Amen. Dans le livre de Actes, chapitre 3, au verset 1 à 8, la Bible nous parle de la guérison des mendiants qui étaient boiteux. Alléluia. La Bible dit qu'ils l'ont transporté. Quelqu'un qui est paralysé, boiteux, ils l'ont transporté, ils l'ont déposé à l'entrée du temple.
Alléluia. On appelait la belle, ils l'ont déposé là. Et quand ils l'ont déposé, ils sont partis. Bien-aimés, des personnes vont vouloir se débarrasser de toi. Pourquoi? Parce que certainement que tu ne leur apportes rien. Alléluia. Les personnes vont voir que peut-être que de toi, rien de bon ne peut sortir. Ils vont se débarrasser de toi. Amen. Et quand ils font ces choses, c'est dans le but de t'humilier. C'est dans le but de te ridiculiser. Ils ne vont pas chercher, comment je dis ça? La solution à ton problème. Amen. Mais ils vont faire tout pour se débarrasser. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Sinon qu'à l'entrée du temple, ils pouvaient même essayer d'entrer même dans le temple avec le malade. Amen. Mais ils l'ont laissé là. Ils sont partis. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit que tous ceux qui rentraient, tous ceux qui passaient par là, ce boiteux-là, il leur demandait de l'aumône. Il mendiait. Gloire à Jésus. Amen. Il y a des choses qui ne peuvent pas être nommées dans notre vie. Alléluia. Lui, il était mendiant. Il était boiteux. Je ne sais pas ce qui est dans ta vie. Amen. Je ne sais pas ce que l'ennemi est en train de faire pour te ridiculiser, pour t'humilier, pour exposer ta vie. Amen. Gloire à Jésus. Mais en ce soir, par l'autorité du Seigneur et par la puissance de la parole qui dégage de la voix, tu seras libéré. Quel que soit ce qu'ils ont programmé contre toi, le Seigneur va te délivrer. Amen. Acclame le Seigneur pour cela. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Tu parles à une personne pour dire que ta situation n'est pas désespérée. Amen. Il y a toujours des personnes que le Seigneur va envoyer pour te libérer. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur nous a donné ici, papa, pour nous aider. Amen. Amen. Il a mis au devant de nous un prophète pour nous aider. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est pour cela que je dis à quelqu'un que tu as bien fait d'être là. Amen. Ce n'est pas la peine de chercher la solution ailleurs. Parce qu'il y a la solution ici, à même ça. Et il y a la solution en nous. Amen. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse. La Bible dit que quelque chose de merveilleux va se passer. Ce boiteux mendiant qui était couché là, depuis belle lurette, quand Pierre et Jean vont venir, la Bible dit que ce mendiant, il va leur demander de l'argent. Il les regardait, croyant qu'ils allaient leur donner. Ils allaient lui donner, de l'argent. Amen. Parce que d'habitude, c'est ce qu'ils faisaient. Mais la Bible dit que ce jour-là, Pierre et Jean vont dire à ce mendiant, regarde-nous, Pierre, il faut nous fixer des yeux. Alléluia. Amen. Et quand ils vont lui dire cela, lui, il attendait de l'argent toujours. Amen. Des gens attendent toujours que la solution vienne d'ailleurs. Des gens attendent toujours, amen, étant chrétien, que la solution, c'est une autre personne qui peut leur donner. Soit c'est un marabout, amen. Soit c'est mon frère, soit c'est ma soeur. Pendant que le Seigneur met à côté de toi, ou le Seigneur a mis son oin, amen, à côté de toi pour t'aider, tu cherches la solution ailleurs. Alléluia. Tu ne penses pas que le Seigneur est capable à l'instant même de véritablement restaurer ta vie, de changer ta destinée pour ne plus qu'on t'appelle un tel, soit on t'appelait un voleur, soit on t'appelait un mendiant, pour qu'on ne t'appelle plus, pour que cette étiquette quitte sur ta vie. Alléluia. Il espérait de l'argent. Amen. Et Pierre et Jean vont lui dire, il regarde nous. Et pendant qu'il est en train de le regarder, il les regardait. Et la Bible dit que Pierre va dire que je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne au nom de Jésus. Ce que nous avons, nous vous donnons au nom de Jésus. Amen. Et nous avons qui? Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Acclame pour cela en ce soir. C'est Jésus que nous avons en ce soir. Amen. Nous te donnons Jésus. Parce que quand nous te donnons Jésus, la seule chose que nous te donnons, la seule personne que nous te donnons du nom de Jésus est unique. Alléluia. Et si tu as Jésus en ce soir, tu as tout. Tu as la solution. Amen. Tu auras des résultats positifs. Alléluia. Tu ne pourras pas échouer. Non seulement tu seras délivré, non seulement tu seras guéri, non seulement tu auras la solution, mais ta vie sera épanouie. Amen. Parce que lui, il mendiait. Il ne va plus mendier. Et comme d'aucuns pourraient dire, au lieu de donner de l'argent à quelqu'un, c'est mieux de la prendre de lui apprendre à pécher. Alléluia.
Gloire à Jésus. Ils ne lui ont pas donné de l'argent. Parce que même s'ils lui donnaient de l'argent, il va payer la nourriture, ça va finir. Mais le nom de Jésus qu'ils lui ont donné, Jésus-Christ qu'ils lui ont transmis, Jésus-Christ qu'ils lui ont transféré, la Bible déclare qu'il a reçu Jésus. Et il y avait une joie qu'il avait inondée, qui avait inondé son cœur. Et cette joie-là continuait. C'était continuel. Ça ne peut pas s'arrêter. Alléluia. Parce que quand tu as Jésus, il y a la joie. Amen. La joie de communiquer. Ça ne peut pas s'arrêter. Cette joie est continuelle. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu as accepté Jésus, ta joie sera continuelle. Quels que soient les défis, quelles que soient les oppressions, quelles que soient les œuvres des ténèbres de la sorcellerie, ta joie sera toujours continuelle. Pourquoi? Parce qu'ils te sont assujettis. Ils n'ont aucun pouvoir sur toi. Alléluia. Celui qui te combat, c'est pas qu'il est en train de combattre Dieu. Et qui peut combattre Dieu et gagner? C'est pour te dire que toi, tu as déjà la victoire. Acclame pour toi, Jésus. Alléluia. Ce paralytique, il était démuni, il était laissé pour compte. Il n'avait pas de place dans la société. Il était méprisé. Amen. Gloire à Jésus. Comme souvent, des personnes te méprisent dans ta famille. Des personnes te vilipentent, te ridiculisent, te critiquent. Mais on s'en fout de ce qu'ils disent dans ton dos. Alléluia. Amen. Ces pierres qui sont en train de te jeter, il faut prendre ces pierres pour bâtir. Mais son demain, quand ils te verront, ils auront honte. Ils auront honte. Alléluia. Ce mendiant n'était pas capable de travailler. Il n'avait pas tous ses sens au complet. Il ne pouvait pas travailler. Alléluia. Il ne faisait que mendier. Ce soir, quelle est ton incapacité? Alléluia. Qu'est-ce qui te rend incapable? Qu'est-ce qui t'a freiné dans ton élan? Tu courais si bien, qu'est-ce qui t'a arrêté? Ta vie de prier a pris un coup. C'est que quelque part, quelque chose qui ne va pas. Hier, tu avais des visions. Aujourd'hui, tu n'as pas des visions à quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un combat ton ministère. Amen. Quelqu'un combat ton don. Alléluia. Et tu dois te réveiller. Tu dois te lever comment? En prière. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas dormir. Pendant que les autres dorment, toi, tu ne dois pas dormir. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous n'avons pas or ni argent, amen. Mais nous avons quelqu'un de glorieux avec nous. Nous avons quelqu'un de puissant avec nous. Nous avons quelqu'un de fort avec nous. Nous avons quelqu'un de redoutable avec nous. Nous avons quelqu'un qui ne recule devant rien, qui avance malgré tout. Alléluia. Même jusqu'au poteau de la croix. Gloire à Jésus. Même quand il a été humilié, même quand il a été maltraité, il allait jusqu'au bout. Alléluia. Amen. Cette puissance qui est en Jésus doit se transporter dans ta vie. Alléluia. Par la puissance de ta parole, la situation doit changer en ce soir. Alléluia. Par la parole qui sort de ta bouche, la situation doit changer. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Le Seigneur était un homme de ferveur. Amen. Il manifestait la foi. Il était puissant. Amen. Et il est toujours puissant. Gloire à Jésus. La Bible dit que partout où il passait, il ne pouvait pas échouer. Il ne peut pas taper poteau comme on dit. Alléluia. Il pouvait dire à Lazare, ce mort. Lazare sort. Et la Bible dit que ce mort est sorti. Ce mort a obéi. Mais la Bible dit quand le mort est sorti, il avait toujours les mains liées de bandes. Gloire à Jésus. Pour dire à une personne que ta délivrance, quand le Seigneur a commencé ta délivrance, par le canal de son serviteur, par notre canal, si tu n'as pas encore fini ta délivrance, il ne faut pas t'arrêter. Alléluia. Il ne faut pas te dire que les choses sont finies. Amen. Parce que le mort, il fallait qu'on lui enlève les bandes pour qu'il puisse faire autre chose. Alléluia. Tant qu'on n'enlevait pas les bandes, il ne pouvait pas bouger. C'est vrai qu'il est sorti, mais les bandes qu'il avait liées l'empêchaient de faire les choses, l'empêchaient de voir la gloire de Dieu, l'empêchaient de manifester la puissance de Dieu. Alléluia. Tant qu'il était lié, tant qu'on ne le déliait pas, il ne pouvait pas passer à l'autre bord. Amen. Il ne pouvait pas manifester la puissance totalement. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour cela? Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Le Seigneur disait comme ça, déliez-le, laissez-le aller. Amen. Déliez-le, laissez aller. Pour dire personne, quand quelqu'un est lié, la personne est comme emprisonnée. La personne est comme esclave. La personne est comme sous l'emprise du diable. Tu ne peux rien faire. Amen. La situation même commence par être compliquée. Alléluia. Parce que toi, sans tes capacités, tu ne peux pas. Tu as besoin de secours. Alléluia. Et je viens te dire ce soir que l'Éternel est ton secours. Amen. Le Seigneur est comment? Ton secours. Alléluia.
Tu ne peux pas rester dans la tombe. Tu ne peux pas rester dans ce cercueil. Ce cercueil sera obligé de te vomir. Alléluia. Amen. Tout serpent qui t'avait avalé sera obligé de te vomir. Alléluia. Amen. Toute prison dans laquelle tu t'es maintenu captif sera obligé de te laisser partir. Parce que qui a parlé? Le roi des rois a parlé. Le puissant des puissants a parlé. Il donne un ordre. Et l'ordre s'exécute. Alléluia. Il dit déliez-le, laissez-le aller. Amen. Le mort est parti libre. Libre. Amen. Libre de toute oppression. Libre de toute maladie. Libre de toute attaque. Libre. Amen. Il était libre. Il n'avait plus de compte à rendre à quelqu'un. Gloire à Jésus. Quelque chose de glorieux était passé. Amen. Alléluia. Le Seigneur dit tout ce que tu lieras sur la terre sera lié comment? Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié comment? Alléluia. Il te faut délier ta vie en ce soir. Amen. Il te faut délier ton mariage. Délie ton don, ton appel. Amen. Ton don qui avait tari. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Aucun démon n'a de pouvoir sur ta vie. Alléluia. Par l'autorité de Jésus-Christ en toi, tu as la capacité de chasser un démon. Amen. Tu n'as pas à avoir peur. Gloire à Jésus. Bon, on suppose que papa n'est pas là. Peut-être moi aussi je ne suis pas là. Alléluia. Et tu es confronté à une situation que cela n'arrive pas. C'est un exemple. Amen. Comment tu vas faire? Tu vas commencer par paniquer. Qu'est-ce que tu vas faire? Pendant que le Seigneur t'a donné sa parole. Alléluia. Et tout est dans la Bible. Amen. Il te dit de confesser cette parole, de la déclarer. Et il disait à son père, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Alléluia. La vérité se trouve dans la parole de Dieu, dans la Bible. Gloire à Jésus. Et c'est cette vérité-là que tu dois déclarer. Et quand tu déclares, même l'ennemi a peur. Quand tu déclares, le diable ne peut plus s'avancer. Quand tu déclares, il recule. Amen. Quand il voit que tu brandis l'autorité de Jésus-Christ, il recule. Alléluia. Quelqu'un est-il présent ce soir? Quelqu'un est-il présent ce soir? Alléluia. Gloire à Jésus. Ce qui va effrayer Satan, ce qui va effrayer un démon, c'est que tu as la foi, c'est que tu as l'autorité, c'est que tu as la parole, c'est que tu fais la volonté de Dieu, c'est que tu obéis au Saint-Esprit, c'est que tu es en communion avec le Saint-Esprit, c'est que tu es toujours en communion avec l'Éternel, c'est que tu es toujours dans la prière, c'est que tu es toujours en train de gêner, tu es toujours en train de chercher la face de Dieu. Tu n'es pas dans les querelles, tu n'es pas dans les commérages, tu n'es pas en train de critiquer, tu n'es pas en train de vilipender. Alléluia. Mais tu cherches toujours la face de Dieu. Tu es toujours en train de chercher le Seigneur. Tu es toujours en train de chercher comment faire. Alléluia. Et ce genre de personnes, le diable ne peut pas s'approcher. Amen. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. Le Seigneur est en train de te dire, c'est vrai, ils vont te faire la guerre. Parce que lui-même a été confronté à beaucoup de choses, beaucoup d'épreuves. Mais ils ne vont pas te vaincre. Pourquoi? Parce qu'il t'a déjà donné cette victoire. Il t'a communiqué cette victoire par son autorité. Amen. Je t'aime pour dire, alléluia, tu as quelque chose de plus précieux en toi. Amen. Tu as quelqu'un qui est plus précieux en toi. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Et si tu t'accroches à lui, comme pouvait dire notre fils, alléluia, si tu t'accroches au Seigneur fortement, comme pouvait dire papa tous les jours, que nous nous accrochons au Seigneur, que si nous frottons toujours au Saint-Esprit, que si nous demeurons toujours dans la présence de Dieu, nous avons toujours la victoire sur nos ennemis. Aucun sorcier ne peut nous atteindre. Amen. Et que même s'ils ont déclaré que nous allons mourir, nous ne pouvons pas mourir. Pourquoi? Parce que le Seigneur donne des hommes à leur place. Alléluia. Et donc celui qui est en train de frapper contre toi, qui est en train de pratiquer la sorcellerie contre toi, toi dors tranquille, le Seigneur est ton juge. Amen. Tu le mets entre les mains du Seigneur. Le Seigneur est comment? Ton juge. Et s'il ne comprend pas la parole du Seigneur qui s'entête, ça ce n'est plus à ton niveau. Alléluia. Ce n'est plus à ton niveau. Parce que tu n'es pas là pour souhaiter le mal à quelqu'un. On prie pour que tous nous soyons tous convertis et que nous soyons tous dans la présence de Dieu et que nous puissions être avec le Seigneur au dernier jour. Alléluia. Mais quelqu'un qui choisit le mal, le Seigneur, tu continues toujours dans le mal. Pas que le Seigneur veut que tu continues dans le mal. Ça, c'est une parabole. Alléluia. Pour que le Seigneur incite tout le monde à être dans le bien. Il dit, j'ai mis le bien, j'ai mis le mal choisi. Si tu as choisi le bien, tu es heureux. Mais si tu as choisi le mal, tu ne seras pas heureux. Alléluia. Mais pour ceux qui continuent le mal, continuez. Pour toi qui continues le bien, continue encore de faire le bien. Alléluia. Parce que nous allons tous répondre de nos actes
Souvent, quand on parle de l'enfer, ça devient comme un amusement pour d'autres. Amen. Quand on parle de l'enfer, du dernier jugement, c'est comme si c'est de l'amusement. C'est réel. Amen. S'il y a naissance qu'il y a mort, pourquoi il n'y a pas un jugement? Si le péché est entré par un seul homme et que le salut est venu par Jésus-Christ, la grâce est venue par Jésus, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un jugement? Il y a un jugement. C'est pour cela que chacun de nous devons prendre conscience. Amen. Pour quitter dans ce dans quoi nous sommes. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur se révèle à nous. Que le Saint-Esprit se révèle à nous. Que le Saint-Esprit nous aide au nom de Jésus. Que Dieu nous délivre. Amen. Que Dieu nous délivre. Alléluia. Que Dieu se révèle à nous. Amen. Alléluia. Et que nous manifestons la puissance. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Et que les signes et les miracles nous accompagnent. Amen. En cela, le Seigneur est content. Il dit, si vous portez du fruit, si mes paroles demeurent en vous, en cela, les gens diront que vous êtes vraiment mes disciples. Si vous, véritablement, vous aimez également. Alléluia. Mais si on fait le contraire, gloire à Jésus. Là, le nom du Seigneur n'est pas glorifié. Amen. Aimons le Seigneur. Aimons le Seigneur. Aimons l'œuvre de Dieu. Aimons l'œuvre de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. On va se tenir debout. Amen.